que celui qui a appris quelque chose de nouveau sur Cyril Hanouna dans cette enquête lève le doigt. On est d'accord. Les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Cyril Hanouna parce que franchement, je comprends pas cette mascarade. Parce qu'on est vraiment dans la mascarade. Oui, le terme n'est pas exagéré, on est dans la mascarade. Expliquez-moi comment Cyril Hanouna, qui a un ennemi qui s'appelle Arthur, depuis 10 ans minimum, hein, n'a pas été interviewé. Mais on interviewe Booba, qui n'a qu'un an d'embrouille, même pas un an d'embrouille avec Cyril Hanouna, pour faire cette interview. Vous voyez pas qu'il y a un souci? Vous voyez pas que tout ça n'est qu'une mascarade? Clairement, c'est un coup de buzz. Clairement, ça se voit que c'est quelque chose qui a été orchestré. C'est l'interview de Booba. Elle est disponible sur YouTube. Écoutez cette interview. Dans cette interview, vous allez voir que Booba, il est interviewé maximum 5 minutes sur le cas Cyril Hanouna et plus de 10 minutes sur le cas Magali Berda. Pourquoi? Et pourtant, on est bien sur une enquête exclusive spéciale Hanouna. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que, comment voulez-vous que deux personnes qui ont le même maître, c'est-à-dire Bolloré, puissent s'attaquer? De plus, je le rappelle, l'embrouille entre Hanouna et de Booba a moins d'1 an. Elle démarre à partir du fait que, en fait, Booba a découvert que Cyril Hanouna avait des parts dans l'entreprise de Magali Berda. Ça démarre à partir de là. Hormis ça, tous les deux n'avaient pas d'embrouille. Donc pourquoi vous interviewez un mec qui vient de s'embrouiller avec Hanouna et encore, c'est au travers d'une personne qui s'embrouille, alors qu'il a un ennemi juré, Arthur, depuis plus de 10 ans, où des pics et des pics et des pics s'envoient entre deux. Expliquez-moi, mais expliquez-moi. Ils ont parlé ils ont même pas parlé d'Arthur, ils ont parlé d'Arthur à les 2 minutes, et ils ont ensuite montré 2 minutes de deux petites insultes. Vous savez, moi, depuis que je suis retournée des Antilles, je n'ai plus jamais allumé ma télé. Ça fait que quelques temps que je commence à l'allumer un petit peu certains week-ends, un petit peu parfois le week-end, et quand comme ça, il y a une émission qui m'intéresse. Sinon, ma télé, elle est constamment éteinte. Je ne regarde plus la télé. Je fais partie de ces personnes qui ont compris que la télé, en fait, ça vous fait perdre votre temps. Et là encore, cette interview nous le prouve. On a perdu du temps. Je me suis couchée à 1h du matin pour apprendre quoi au final? Mais dites-moi ce que vous avez tiré de cette interview. Parce que franchement, je réfléchis, j'ai rien compris à cette interview. En fait, cette interview, c'était une mascarade. De la fumisterie, c'était une mascarade. C'était une arnaque. On appelle ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une arnaque. Donc, tout un tasing. Donc, tout ça, tout ce qui s'est passé toute la semaine. Donc, voir Cyril Hanouna sur les réseaux. Quand je lis sur les réseaux, oui, Cyril Hanouna, oui, je vais faire une contre-enquête. Je vais faire ci, je vais faire ça. Pour ça. Mais tu vas attaquer quoi, Cyril? Il y a quoi à attaquer? Qu'est-ce qu'il y a à attaquer dans ce qui a été dit là? Il n'y a rien d'intéressant. On n'a rien appris. On a appris que tu as de l'argent. On sait tous que tu as de l'argent, et pas qu'un peu. Que tu as des yachts et que tu fais semblant de faire le mec proche du peuple alors que tu t'es blindé. Mais ça, on le sait. On n'a pas besoin d'eux pour le savoir. Qu'est-ce que vous avez appris concrètement de cette émission? Parce que là, je suis sans voix en fait. 2 heures d'émission pour nous endormir le cerveau. Donc, on a eu droit à quoi? À des anciennes personnes qui sont restées 1 an, 2 ans dans son émission, des gens à qui il a fait des canulars, c'est tout. Un agent secret, ancien chroniqueur, un ancien chroniqueur agent secret qui veut pas se montrer, qui couvre sa voix par une autre voix, par la voix de je sais pas quoi, de X, Y, Z, pour ne pas être démasqué. Pour nous dire que Cyril, c'est un mec dur. Mais Cyril, c'est un patron. Ne l'oubliez jamais. Cyril, ça reste un patron. Ça reste un patron avec ses salariés. Donc, forcément, le gars, ce qu'il montre à la télé et la personne réelle, il y a une différence. C'est logique. Faut pas avoir un bac plus simple pour le comprendre. Donc, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Non, franchement, je cherche quelqu'un qui va nous faire une vraie interview sur Cyril Hanouna, qui va aller dans les profondeurs de l'abîme, d'accord? Et qui arrête de nous foutre de notre gueule comme ça, parce que c'est du foutage de gueule. Vous interviewez Booba, mais Booba, est-ce qu'ils se connaissent tous les deux? Ils se connaissent de quoi? Ils se connaissent parce qu'ils ont le même patron, Bolloré, c'est tout. Ils ont fait quoi? 2-3 soirées ensemble, mais encore, ils se sont vus quoi? 3-4 fois? Ils ont échangé 4 textos?
Mais déjà, est-ce que vous avez vu la différence de Booba quand il est comment il est un petit peu enfantin Booba, il est un petit peu gamin, il est un petit peu, hein, il aime bien titiller un petit peu, hein. Et là, comment il était carré. Ah, vous avez vu la différence ou pas de dans sa manière de parler, posé tranquillement. Vous avez vu ou pas? Ils ont le même patron. Vous pensez vous pensez que ça va se passer comment là? Bolloré va organiser un dîner entre deux, ils vont discuter entre eux. Il y a les choses officielles et il y a les choses officieuses. Ne l'oubliez jamais, hein. Parce que là, on se fait. Ne prenez pas parti pour ces gens-là, hein. Ils ont tous les deux des avocats, ils ont de l'argent, ne prenez pas parti pour eux, hein. Malgré ça, je dois le dire, on doit remercier Bouba quand même parce que grâce à lui, franchement, il a raison sur une chose, c'est que c'était pas à lui de mettre, son nez dans la fourmilière. Et ça, il a raison. Je suis désolée, il a raison. C'était pas à lui de faire tout ça. C'est pas à lui rien que pour ça, déjà la justice, elle devrait le relaxer. Rien que pour ça, il devrait même pas être en justice parce que le gars, il prend parti pour des choses qui ne le concernent même pas. D'accord? Il se met dans des bourbiers qui ne le concernent même pas. Et ensuite de ça, et en plus, on veut l'attaquer. Non, mais vous êtes vraiment culotté. Non, mais vraiment, le mec, il se met dans des bourbiers qui ne le concernent même pas à la base, hein, parce que le gars est riche, il est chez lui tranquillement à Miami. Qu'est-ce qu'il va aller prendre la tête avec. Qu'est-ce qu'il va aller faire le SAV des gens qu'est-ce qu'il va aller faire le SAV? Hein? Donc, déjà, franchement, pour rien que pour ça, c'est vrai, il faut le remercier. Mais expliquez-moi l'interview, parce que franchement, j'ai re-regardé l'interview, là, je comprends pas, en fait. Pourquoi on a interviewé Booba, s'il vous plaît? Pourquoi on n'a pas trouvé de leurs mots? Pourquoi on a Enora? On ne demande pas de foutre des gros coups dans la fourmilière. On leur demande de nous dire des choses réelles. Tout ça, c'est une mascarade. Sachez-le, c'est une grosse mascarade, c'est tout. Bouba et Hanouna, à sorti. Et là, regardez ce que Bouba est en train de faire. On est devant France 2. On est devant France 2. On attend Cyril Hanouna, le grand voyou. Avec sa réunion de fans. Allez, Baba. On t'attend, Baba. Il fait froid, là. Bouba s'est rendu au siège là-bas, où soi-disant Cyril Hanouna devait être. Cyril ne s'est pas présenté. Apparemment, sur le plateau ensuite, Cyril Hanouna aurait dit à Bouba qu'il n'était pas là ce jour-là, comme par hasard. Mais le hasard fait bien les choses, paraît-il. Hein. Et qu'il attend Bouba de l'appeler ou de le contacter, je ne sais pas, qu'il pourrait se voir, etc. Vous pensez qu'il va se passer quoi entre les deux? Ils vont se battre? Vous pensez qu'ils vont se battre? Non. C'est juste, je sais ce qui va se passer. Cyril Hanouna, voici qu'ils vont se battre tous les deux. Des gens avec de l'argent, vous pensez qu'ils vont se battre? Mais pas du tout. Ils vont discuter entre eux. Déjà, ils ont le même patron. À partir de là, vous voulez dire quoi à ces gens-là? Ils sont reliés par en haut par la même personne. Vous voulez qu'ils vont dire quoi à ces gens-là? Non, mais arrêtez. Soyez pas naïfs, ne rentrez pas dans leurs conneries. On se fout de notre gueule. Là, clairement, on se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule. On se fout de nous. On veut une vraie enquête. On veut une enquête pointue sur Cyril Hanouna. Pas pour nous dire que le gars, il a de l'argent. Mais on sait qu'il a de l'argent. On sait. Il n'y a pas besoin de nous dire. Chaque année, on est là, on nous montre des chiffres de nous. On sait, ça se voit. Si l'émission, elle dure, ça fait plus de 10 ans, c'est qu'on sait qu'il a de l'argent. On n'est pas couillons. Sortez-nous de vraies choses.